Alors, si vous êtes tombé sur cette vidéo, que vous êtes nouveau, abonnez-vous, comme ça on reste en contact, vous actionnez la petite cloche, bing, comme ça c'est sympa. Alors ce soir je vais vous parler, c'est peut-être le matin chez toi ou l'après-midi, je vais vous parler de la Thermobox Evo. La Thermobox Evo, c'est une super invention qui a été créée par Webasto, mais je pense qu'il faut débattre un petit peu aussi, parce qu'il faut voir un petit peu si c'est avantageux pour toi ou pas, et est-ce vraiment avantageux sur le plan économique, au niveau de l'investissement aussi. Alors, on va développer un petit peu tout ça. Par rapport au Truma, voilà, on va développer un petit peu tout ça au niveau de la chauffe, parce que là, il s'agit d'un combiné qui fait chauffage soufflant et chauffe-eau. Voilà, la Thermobox Evo, c'est ça. C'est cet avantage, c'est que c'est pas seulement l'eau Webasto, c'est que tu vas chauffer aussi ton eau. Donc ça, c'est bien. Mais il y a un investissement quand même de 3400 €. Alors les derniers Truma D6 combinent, si tu veux, une alimentation au carburant comme un Webasto électrique et gaz, sont aussi dans ces prix-là. Le D6, il est aussi dans ces prix-là. Il y a aussi des Truma, ce sont les anciens systèmes et qui sont bien moins chers que les nouveaux systèmes qui viennent de sortir. Donc avantage, inconvénient, est-ce que vraiment c'est avantageux? Moi, en tant que nomade sur mon terrain, je vais te parler un petit peu de l'expérience que j'ai et ce que j'en pense de ces systèmes. Et en l'occurrence, là, on va parler du Webasto, de la Thermobox Evo. Alors, comment ça fonctionne? Tu as un thermotop, c'est l'appareil c'est le corps de chauffe finalement, qui va être installé en dessous du véhicule, donc qui est à l'extérieur avec la petite pompe, tu sais, cette fameuse petite pompe qui fait ce cliquetis que certains n'aiment pas. Donc ce petit thermotop, en fait, ce thermotop qui est en dessous du camping-car ou de ton véhicule, ton fourgon, que sais-je, il y a des canalisations. Ces canalisations, en fait, demandent un entretien de vider l'eau. Alors ça, sur les Truma aussi, dans les camping-cars, tu vas me dire, ok, il faut vider l'eau, il n'y a pas de problème sur ça. Mais il faut vérifier quand même, il y a un vase d'expansion, il faut vérifier en fait un système de fluide qui va faire que quand le thermotop chauffe, ça va chauffer le radiateur à l'intérieur de la Thermobox Evo. Et en fait, c'est ça qui fait que ton circuit d'eau qu'on va passer dans le radiateur via une pompe sanitaire, comme dans un camping-car, il y en a une dans le thermotop. Donc pareil, consommation à prendre en compte. Eh bien, ça va chauffer l'eau instantanément. C'est ça l'avantage de la Thermobox Evo. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce vraiment si économique, c'est vraiment intéressant de financer 3400 €. Est-ce que c'est vraiment économique au niveau de la consommation? Alors, lorsqu'on utilise la partie chauffe-eau de la Thermobox Evo, eh bien, on va consommer 0,25 litres par heure de gasoil, alors que le Webasto, si tu veux, va consommer 0,1 litre par heure de gasoil pour chauffer. Mais le mélange des deux fait que si tu passes une soirée et toute une nuit, tu vas tirer dans les 2,5 litres, d'après ce que dit Webasto, 2,5 litres de gasoil. Donc ça représente dans les 3,25 €. Or, on le sait bien, en hiver, on ne va pas consommer que le soir, en journée il fait froid, et donc ils préconisent que pour toute la journée de chauffe, plus 2 douches par jour, et ils préconisent à 3 litres. Ça me semble voilà, faut voir, bon, 3 litres pourquoi pas, je pense que ça peut le faire. Si on fait gaffe, maintenant 3 litres, ça t'amène à presque 4 €, d'accord, par jour. Donc Webasto propose justement une autonomie sympa sur ton réservoir de ton véhicule. Donc tu vas tirer par exemple pour 10 jours, tu vas tirer 30 litres, donc tu peux peut-être avoir une bonne autonomie d'au moins 10 jours, c'est l'avantage. Or, c'est là que je veux en venir. Donc là, on est à presque 4 € par jour, d'accord, dans les 3,90 à peu près avec un litre à 1,30 €. En moyenne, on est à peu près à ces prix-là nationalement. Donc moi, je suis pas trop pour le gaz, vous le savez. J'utilise une couverture chauffante pour me chauffer. C'est plus mon truc. Ça, c'est très peu énergivore et donc je me chauffe comme ça. Maintenant, si quelqu'un veut utiliser le gaz, on peut aussi penser que si par exemple tu prends 2 bonbonnes de gaz au GPL, d'accord, de Gaslo, je mettrai des liens dans la description. Je vais essayer de vous mettre les liens pour voir, pour vous montrer le matos. Donc si on prend des bouteilles homologuées GPL, il y en a même qui prennent des adaptateurs, d'accord, qui se fixent sur la bouteille, ça vaut de l'ordre de 40 €. Je mettrai les liens aussi, comme ça vous ferez une idée. Bon, c'est pas homologué, mais il y en a qui le font. Je connais énormément de personnes qui le font. Ça se passe bien depuis des années, mais c'est pas homologué, d'accord. Donc après, c'est au choix de chacun. Mais vous avez des bouteilles homologuées de l'ordre de 300 € où vous pouvez mettre du GPL dedans.
Si vous en prenez 2, ça vous fait une autonomie. Si on calcule à peu près une bouteille, 4-5 jours, elle va être vidée en hiver, d'accord? Vous prenez 2 bouteilles, ça vous fait bien 10 jours, comme l'autonomie proposée de Webasto qui dit jusqu'à 13 jours à l'arrêt, selon combien tu as d'essence, combien tu as de gasoil dans ton réservoir. Là, on peut faire bien 10 jours avec du gaz. Alors, la différence, c'est qu'on n'est pas à 1,30 € le litre, on est à 0,80 avec le GPL, d'accord? Donc, si tu regardes bien, on est presque à moitié prix que l'économie du Webasto. Parce que 1,30 €, 0,80, je t'invite à faire le calcul, tu vas voir qu'on n'est plus du tout dans les 4 €. Donc ça nous amène à 10 jours, ça nous amène à... Alors que là, avec le Webasto, ben, malgré tout, ça fait à peu près une moyenne, si on calcule, à presque 40 € pour 10 jours. D'accord? Voilà. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que c'est intéressant de faire un investissement de 3 400 € pour après consommer entre 35 et 40 € pour 10 jours pour pouvoir te chauffer avec le soufflant et le chauffe-eau, ou est-ce que ça vaut pas mieux de prendre 2 bouteilles de gaz qui vont te coûter presque 700 € en GPL homologué, d'accord, de type Gaslo, et mettre du GPL dedans, le payer 0,80 centimes le litre, et donc arriver dans les 30 € pour 10 jours. Est-ce que tu vois, tout est relatif. Alors moi, ce que je veux dire, il y a un truc que je trouve génial chez le Webasto, c'est que l'eau chaude est instantanée, mais encore une fois, il faut que le système soit en marche. Donc ça veut dire qu'on peut consommer jusqu'à 6,5 ampères de l'heure en conso électrique, alors que le Truma va tirer entre 4 et 5 ampères. Donc on est dans des consos qui finalement, là, avec ce système de Thermobox Evo, c'est un peu kiff-kiff. Voilà. À la limite, peut-être même que le Truma, peut-être, je veux pas m'avancer, peut-être est un peu plus économique au niveau de l'énergie. Il y a autre chose qu'il faut voir, parce que dans la Thermobox Evo, en fait, tu as 3 consommateurs. Tu as une pompe sanitaire, hein, comme une pompe à eau dans un camping-car ou fourgon aménagé. Tu en as une qui est incorporée dans la Thermobox. Après, tu as la conso du Thermotop. C'est la partie le brûleur finalement, d'accord, la partie, le corps de chauffe. Et puis, tu en as un autre aussi, ça va être le radiateur. Il consomme aussi pour chauffer l'eau. D'accord? Je rajouterai même à la limite, mais c'est infime, la petite pompe qui est électrique, qui va amener le gasoil au Thermotop. Mais ça, c'est infime, on ne le compte pas à la limite, mais ça a une incidence d'électrique. Ce que je veux dire par là, c'est que le Truma, il a un avantage que la Thermobox et que les Webasto n'ont pas, c'est les buses un peu réparties partout dans ton véhicule. C'est-à-dire que tu as aussi la salle de bain qui est chauffée. Tu as par exemple, moi là, sous mes pieds, j'en ai 2. Tu en as là en dessous, sous le lit. Tu as également, moi j'ai le Truma sous le lit, donc ça chauffe bien le dos. C'est très agréable d'avoir le lit chaud comme ça. De camping-caristes, pardon, te diront, putain, même à la maison, j'ai pas un lit bien chaud comme ça fait du bien au dos. Donc ça, c'est un avantage par rapport au Truma. Je connais des mecs qui ont des camping-cars parce que les abonnés me contactent, me disent un petit peu leurs expériences, on parle tout le temps, on s'échange. Je connais des mecs qui ont pris des Webasto chinois, hein, qui sont pas chers, dans l'ordre de 120, 130 balles, et qui ont mis ce système à la place du Truma pour que les buses un peu partout de ton véhicule soient chauffées, également la salle de bain et tout. Eh bien, ça marchait pas. C'était vraiment, ils étaient déçus parce que la puissance du Webasto n'avait pas assez de force par rapport au Truma de vraiment pulser l'air chaud un peu partout. Donc, ils ont condamné ce système-là, ils ont laissé tomber. Alors, la Thermobox Evo, il faut dire qu'il y a un soufflant, mais c'est uniquement sur l'avant de la Thermobox. Donc, c'est à un endroit et c'est tout. C'est pas partout dans ton véhicule. Donc, ta salle de bain, bah, si tu es en plein hiver, je sais pas, moi, tu vas en sport d'hiver, bah, elle est vraiment glacée, je te garantis. Ça va être juste la cellule. Alors, tu vas dire, ouais, tu peux laisser la porte ouverte, tout cela. Bien sûr, ça reste une super invention. Encore une fois, je suis pas là pour casser Webasto. A contrario, si tu veux, le Truma, lui, va pulser partout. Voilà, ça c'est un avantage qui est quand même à prendre en compte. Voilà, la vidéo, c'est cette réflexion de dire, est-ce que ça vaut le coup que je dépense 3 400 € pour avoir une Thermobox pour me dire, chouette, j'ai un Webasto au chauffe-eau. Mais l'avantage également, c'est sûr, c'est que tu n'as plus à t'embêter si tu pars en Europe. Il faut des adaptateurs sur tes bouteilles de gaz. Donc ça, c'est pareil, je mettrai des liens. Maintenant, si tu mets une bouteille de gaz GPL dans ton camping-car, dans ton véhicule aménagé, ton fourgon aménagé, que sais-je, eh bien, tu n'as plus à sortir cette bouteille, la changer comme une butane ou une propane. Donc tu vas directement à l'intérieur, tu remplis dans la lyre et puis voilà, c'est impeccable.
Donc tu n'as plus ce désavantage à changer tes bouteilles de gaz, parce que ça c'est sûr que ça finit par être contraignant. Mais franchement, il suffit de mettre une bonne bouteille Gaslo et il n'y a plus ce problème. Pour ceux qui veulent utiliser du gaz, hein, voilà, je l'entends. Donc effectivement, je vous invite à aller voir mon ancienne vidéo sur le Truma D6 où lui fait, entre guillemets, Webasto, c'est-à-dire qu'il a une alimentation par carburant, où du coup on a une espèce de tri mixte. Hein, comme finalement ton frigo qui a 3 possibilités, eh bien dans ce Truma, tu as la possibilité. Alors je suis pas sponsorisé du tout par Truma, hein. C'est juste que je vous apporte mon avis personnel en tant que nomade et je suis en autonomie totale. Bon, moi le gaz c'est pas trop mon truc, mais là on est en train de développer, on parle énormément énergie, on parle autonomie. Je trouve que le Truma D6 il coûte dans les mêmes prix, mais je trouve qu'il est bien plus avantageux et au niveau qualité de confort aussi, entre guillemets, parce que honnêtement, cette histoire d'entretien au niveau canalisation des fluides, il peut y avoir une fuite au niveau de l'échangeur si vous vidangez pas votre eau, ça peut gonfler, ça peut être emmerdant. Il me semble que le système Truma est plus fiable sur la robustesse, c'est l'effet que ça donne. Après voilà, c'est juste un avis. Je suis pas là pour me faire taper ou avoir des mauvais commentaires. On est là pour développer. Moi, j'expérimente énormément du matériel. Vous pourrez voir, non seulement en partenariat, mais également sur le tas, parce que ça fait 7 ans que je vis en autonomie totale sur mon terrain, où je n'ai pas d'électricité. Donc voilà, c'est beaucoup de solaire, c'est énormément d'astuces, c'est énormément de repères de comment je vais faire pour me chauffer, comment je vais faire pour me rafraîchir, comment je vais faire pour me réfrigérer. Voilà, tous ces avantages-là, vous les retrouvez sur ma chaîne. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il faut bien réfléchir avant de se lancer dans une Thermobox Evo ou même dans un Truma D6, parce qu'effectivement les anciens systèmes Truma dans l'ordre de 1000 €, avec 2 bouteilles Gaslo à 700 €, on est dans les 1700 avec un système neuf par exemple, ou si tu as déjà ce système d'origine sur ton véhicule, tu n'as plus que 2 bouteilles de gaz à prendre, et là on est à 0,80 litres, 80 € par litre, au lieu d'1,30 € par rapport au Webasto. D'accord? Donc il y a des avantages, la vidéo elle est faite pour ça, elle est là pour développer. Marquez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Encore une fois, je ne descends pas du tout Webasto, je trouve qu'ils font, c'est remarquable, c'est bien, mais au niveau avantage pour le particulier, pour le mec qui veut bouger, qui veut avoir une autonomie, qu'est-ce qui est mieux pour toi? Voilà, la vidéo, elle est là pour en fait faire réfléchir tout le monde et se dire, est-ce que moi, ça m'intéresse de prendre une Webasto le Thermobox Evo, ou est-ce que c'est mieux pour moi de garder mon Truma, prendre 2 bouteilles de Gaslo, ou est-ce que c'est mieux pour moi de prendre le Truma D6 et avoir 2 bouteilles au GPL et je suis tranquille. Surtout que le GPL, ça va bien aussi avec le froid, il n'y a pas de problème. Donc voilà, tout ça c'est personnellement, je ne serais pas pour la Thermobox Evo, je trouve que c'est une super invention, mais je trouve qu'elle prend beaucoup de place. Alors après le Truma c'est pareil, il a une place à la différence que moi personnellement j'apprécie le délire de si je me mets au gaz, j'apprécie d'avoir des buses partout qui vont chauffer dans toutes les pièces et pas seulement une seule sortie comme sur la Thermobox Evo. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, mettez un petit pouce si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, vous pouvez aussi mettre des pouces en bas, c'est pas grave. Et on se retrouve très vite dans la vidéo. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée, matinée, soirée. On se retrouve très vite dans les vidéos, soyez sages, ciao ciao.